L'édito politique avec vous, mon cher Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. L'électricité, on l'a appris donc hier soir, la hausse sera bien de 10% en février. Ça va être l'un des premiers défis finalement, l'un des premiers chantiers de Gabriel Attal, les hausses toujours. Hein. Oui, et ce sera pas le seul. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le prix de l'électricité a baissé de 30% sur le marché de gros. Il est passé de 170 € le mégawattheure à 83 €. Mais on va, nous, particuliers, avoir une hausse de quasiment 10% grâce aux taxes, la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. Oui, mais alors, c'est Emmanuel Wargon qui est à la tête de la commission de régulation de l'énergie qui a expliqué hier que oui, ce seront globalement les taxes, l'État qui choisit d'augmenter le prix de l'électricité pour nous tous, pour financer le renouvelable, les coûts, etc., puis rattraper le bouclier tarifaire, rappelez-vous, qui avait évité l'explosion du prix de l'électricité quand les centrales étaient pour certaines à l'arrêt, qu'on n'avait pas suffisamment de réserves de gaz, etc. Donc au total, ça va être une hausse de 37,5% en un an quasiment du prix de l'électricité à cause des taxes notamment. Alors ça c'est première chose. Donc on peut demander ce qu'on veut à Gabriel Attal, mais ça c'est le gouvernement qui a décidé avant sa nomination. Ensuite, on a eu Bruno Le Maire, ministre du budget, qui expliquait que les prix allaient baisser. Pas du tout. Figurez-vous que les fabricants dans l'alimentaire ne promettent pas de baisse des prix, même vont parler de hausse. Les négociations sont en train d'être négociées en ce moment, mais on en est loin. Et puis autre grand ministre chantier, de l'économie, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, du budget, même s'il s'occupe du budget, évidemment. Il s'occupe également du budget, merci. Oui. Et puis on apprend avec une étude de la FAGE que les étudiants ont toujours du mal à se nourrir. 20% d'entre eux ne mangent pas à leur faim. Certains sautent des repas. La FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Ça veut dire que la situation est toujours la même. Alors ça montre que Gabriel Attal va être rattrapé par d'anciens dossiers, puisque ce qu'il avait laissé à Bercy quand il était ministre des Comptes publics, c'était les milliards d'économies à trouver, 12 milliards d'économies à trouver. Et vous savez où vont être trouvées ces économies ? À l'éducation, là où il a été ministre, et aussi à la santé. Il en a fait une priorité lors de son discours d'intronisation quand il était devant pas faire des économies, d'essayer il a dit sur l'éducation que ça restait l'une de ses priorités. Oui, avec quand même cette feuille de route de trouver 12 milliards d'économies pour satisfaire Bruxelles, ça va être assez compliqué. La hausse de l'électricité, ça va être assez compliqué. L'inflation reste toujours assez haute pour les Français. Donc en ce moment, on a l'impression que Gabriel Attal marche sur l'eau, que c'est formidable. On attend toujours son gouvernement. Alors généralement, c'est entre 1 et 3 jours avec Emmanuel Macron pour un gouvernement. Peut-être qu'on aura aujourd'hui des nouvelles ou demain. En attendant, je ne crois pas qu'il fera des miracles, même si certains commentateurs parlent de Gabriel, protecteur de Dieu. Oui. Bon, on verra ça. Merci en tout cas à vous, Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure dans Dites-le franchement à 8h15, juste avant de retrouver l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera Robert Ménard, le maire de Béziers, tout à l'heure de 8h30 à 9h, avant de vous entendre également au 0826 300 300. Vous savez, vous pouvez appeler Manu au standard sur tous ces sujets, et notamment sur l'électricité. Est-ce que ça vous choque qu'on augmente de 10% comme ça? Appelez et vous aurez la parole.